Parce que nous sommes là. Amen. Amen. Nous pouvons parler. Pourquoi il y a tant de divorces dans ce temps de la fin? Le temps de la fin est caractérisé par la croissance des faux. Faux pasteurs, faux prophètes, faux Christ, faux frères, faux. Dans le dernier temps, qui précède le retour de Christ, qui précède l'enlèvement de l'Église, est caractérisé par de faux. Nous maintenant, au temps de la fin, nous devons affronter ce moment où le faux est en train d'être. Nous vivons ces moments-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Ne plus se marier parce que c'est un moment où tout est faux. Non, le mariage est bon. Je dis le mariage est bon. Amen. Je répète, le mariage est bon. Amen. Mais ce sont les gens qui sont dans le mariage qui sont mauvais. Mari et femme, les deux acteurs du mariage. Mais le mariage en soi est bon. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Tout ce que Dieu fait est bon. Si les gens sont en train de concevoir que le mariage est mauvais, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de nous autres. Époux dans le mariage. Époux, ça dit mari et femme. Ça a toujours été la faute de l'homme. Mauvaise gérance. Le premier jour et hier, nous avions dit deux choses seulement. L'impréparation conduit les gens tout droit au divorce. Hier, nous avons parlé de le manque d'amour. Tout ce que j'ai dit hier, j'ai parlé autour de l'amour. On doit aimer Dieu et aimer son partenaire. Si on ne commence pas par aimer Dieu, on n'aimera pas vraiment le partenaire. Tel que la Bible nous recommande. Parce qu'il y a plein de foyers malades. Il y a plein de foyers qui n'existent même pas. Ce sont des foyers morts. Ce n'est pas vivant. Parce qu'il n'y a pas la vie dedans. Parce que lorsqu'il y a un foyer qui n'a pas l'amour dedans, il y a la mort. Parce que l'amour, c'est ça qui détermine qu'il y a la vie. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Alléluia. Amen. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui protège le mariage. C'est Dieu qui bénit le mariage. Et il a dit pour protéger, bien protéger le mariage, que l'homme ne se parle pas. C'est que Dieu a fait quoi? Est-ce que vous êtes là? Aidez-moi à bien prêcher. Pour protéger le mariage, ce qu'il a institué lui-même, il nous donne sa parole. Il dit que l'homme ne se bat pas. C'est que moi, Dieu, j'ai joint. Et la Bible dit encore, je hais la répudiation. Je hais la répudiation. Je hais la répudiation.
Non, pas les gens qui parlent. Le Kokabwana. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, lorsqu'il bénit les gens pour le mariage, il n'a pas envie, dans sa volonté, ce n'est pas que les gens se séparent, c'est divorce. Le divorce, c'est quelque chose que le diable amène. Je me trouve un peu distrait, je comprends. Est-ce que vous êtes là vraiment? Est-ce que je peux compter sur vous que vous êtes en train de suivre? Le mariage vient de Dieu. Le divorce vient du diable. C'est lui qui vient avec le divorce. Et c'est lui, il sait lorsqu'il réussit à installer un divorce quelque part. Le diable sait qu'il va détruire beaucoup de choses. Est-ce que tu es là? Tu es là? Je demande si tu es là. Je disais, le mariage vient de Dieu, mais le divorce vient du diable. C'est le diable qui installe le divorce dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Il installe le divorce. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait, lorsque le divorce est consommé et déclaré quelque part dans un couple, ça détruit beaucoup de choses. Écoutez-moi très bien. C'est très dangereux, le divorce, parce que ça détruit beaucoup de choses. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de pourquoi tant de divorce dans ce temps de la fin. Divorce détruit d'abord, ça détruit d'abord l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chaque enfant de Dieu était une pierre dans l'édifice qu'on appelle la maison de Dieu. Lorsqu'il y a divorce quelque part, ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça affaiblit l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Non seulement ça affaiblit l'œuvre de Dieu, ça détruit aussi le partenaire. Si moi, je déclare le divorce, moi, et que ma femme ne veut pas le divorce, est-ce qu'elle sera contente? Elle sera contente. J'ai dit, lorsque on est divorcé, la femme sera contente. Non. La fête, c'est hyper. Hein? Ok. Lorsqu'il y a divorce, ça profite beaucoup plus au diable qu'à Dieu. Même celui qui déclare je veux divorcer, je vivrai en paix. Non, c'est pas vrai. Quand il va rester, il va remarquer un certain nombre de choses qui manquent. Le respect qu'on te donnait quand tu étais marié, on ne te donnera plus le même respect. Bonjour madame. Est-ce qu'on va encore donner cette salutation-là? Bonjour madame. Parce que quand tu es mari ou femme quelque part, on te respecte non pas seulement parce que tu es un homme, parce que tu es marié. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais tu n'auras plus ce respect-là. Non pas seulement le respect qui va te manquer, tu vivras seul. Or la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme
homme soit quelque part, il y a des choses qui sont détruites en toi. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Je vais aussi expliquer, il y a des cas où le divorce est toléré. Ça, il faut balancer. Parce qu'il y a des choses, des versets dans la Bible qui autorisent à ce que le divorce soit consommé. Par exemple, moi j'étais païen, ma femme païenne. Après un moment, nous sommes entrés dans le Seigneur. Je commence à prier. Ma femme est restée païenne. Il faut que je la répudie. Oui ou non? Non. Allez-y, lis 1 Corinthiens chapitre 7, tout le verset jusqu'à la fin. Lorsque un homme a une femme non croyante, on ne dit pas qu'un homme doit aller chercher à prendre une femme non croyante à mariage. Ce n'est pas ce qu'on nous dit. On ne dit pas qu'une femme qui a Jésus dans son cœur doit aller chercher un homme qui n'a pas Jésus dans son cœur. Ça, ce n'est pas dit dans la Bible. Mais lorsqu'on était tous païens, déjà mariés, mais à la longue, un de partenaires est venu à Christ. L'autre est resté païen. Mais vous êtes déjà marié. Tu ne peux pas le répudier. Tu ne peux pas la répudier. C'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, du premier verset jusqu'à la fin. Lisez tout ça. Mais si le non-croyant, moi j'ai accepté Jésus, mon partenaire n'a pas accepté Jésus, je ne peux pas le répudier. On ne peut pas se séparer. Parce qu'on était déjà mariés avant de venir en Christ. Mais si le non-croyant, celui qui est resté païen, il ne veut plus vivre avec moi qui suis devenu chrétien, il veut se séparer avec moi, qu'il parte. C'est à ce moment-là que le divorce est accepté. Il regarde comme s'il ne croit pas à ce que je dis. Je vais dire, parce que je vois, tel qu'il me regarde là, j'ai un peu peur. 1 Corinthiens chapitre 7, allons-y alors. Oh, je prends mes lunettes parce que je ne sais pas si j'ai laissé ça où. Cherche-moi. C'est un bon interprète. Hein? Merci. Il ramasse tout. Alléluia. Amen. Ok, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 7. Au verset 12. Parce que quelqu'un peut me... Bon, moi je vais dire moi-même. Au verset 13, on commence. Non, au verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère en Christ a une femme non croyante, païenne, et que la femme consente à habiter avec lui,
qu'il ne la répudie point. Vous avez saisi, le frère en Christ, dans le foyer, a une femme païenne. Et cette femme païenne dit non, je t'aime toujours. Marie, tu es en Christ, moi je t'aime toujours. Mais que le frère en Christ ne répudie pas cette femme. Vous avez compris? On peut évoluer. On continue. Au verset 13. Et si une femme en Christ a un mari non croyant, et que le mari consente à habiter avec elle, que la sœur ne répudie point son mari. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas sortir de la salle et aller chasser celui qui est non-croyant qui est à la maison. C'est pas ça que moi j'ai dit. On a dit ne répudie pas. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Est-ce que vous comprenez avec moi? Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère en Christ. Parce que c'est un foyer mono-chrétien. Ne vous séparez pas. Ne divorcez pas. Et la Bible continue à dire ceci. Autrement, vos enfants seraient impurs. Non, si c'est le contraire de ce qu'on a dit là. Les enfants seraient impurs. Mais tandis que maintenant ils sont saints. Ici, il y a une seule personne qui croit en Jésus. L'autre païen, vos enfants sont saints. C'est-à-dire, toi qui es chrétienne, tu as un frère, un mari ou une femme qui ne prie pas. Tu es comme la colonne de ton foyer. C'est par toi que la sanctification entre dans ton mari. C'est par toi que ça entre aussi par tes enfants. C'est pourquoi la Bible dit, si une femme a un mari qui n'accepte pas la parole, que la femme gagne son mari, pas avec la parole, mais avec sa conduite. Amen. 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 Tu peux trouver ça dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. À partir du premier verset. Si tu as un mari qui ne croit, qui n'obéit pas à la parole, il est un vrai païen. Il est un vrai têtu. Il ne veut pas obéir à la parole. Si tu viens avec la parole pour le gagner et ça n'arrive pas, il faut maintenant le gagner avec ton caractère, ta conduite. La sainteté, l'obéissance, la crainte de Dieu, la sagesse. Dieu a dit, une femme sage arrive jusqu'à bâtir sa maison. Ça veut dire quoi? Tu as la capacité en toi de bâtir ta maison. Si tu n'agis pas, c'est toi-même qui refuses. Mais Proverbe
Verset 1 nous dit ceci. Une femme sage bâtit sa maison. Et lorsque la femme est insensée, cette femme-là va renverser sa maison. Lorsque la maison est renversée, qui en est le responsable? Comprenez vous-même. Qui en est le responsable? Amen. C'est qui est appelé à bâtir ou à renverser? J'ai pris que dans cette église, il n'y ait que des femmes sages qui bâtissent leur maison. J'ai pris que dans cette église, il n'y ait que des femmes sages. Femmes sages. Qui bâtissent leur maison au nom de Jésus. Ah, je pensais que tout le monde allait dire Amen. Même si tu n'es pas une femme, dis seulement Amen. Parce que quand la maison sera bâtie, toi, tu vas jouir aussi, non, papa? Ah, il seulement bâti, il faut vivre. Alléluia. Amen. Pourquoi j'insiste sur la femme aujourd'hui? Parce que le diable, lorsqu'il vient pour détruire un foyer, il regarde le plus fort. C'est lui qui a la capacité de bâtir. On n'a pas dit que l'homme bâtit la maison. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a dit dans Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit travaille en vain. Mais lui-même encore Dieu, il est revenu pour nous dire que la femme peut bâtir. Les gens blaguent avec des femmes, ils ne savent pas combien elles sont puissantes. Hein? Amen. Dieu les connaît. Et une femme a la capacité de bâtir. Elle a aussi la capacité de renverser. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui bâtit. On dit une femme, c'est-à-dire une femme qui est là, sagesse. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Une femme qui craint Dieu, une femme vertueuse, une femme remplie d'onction de Dieu, de sagesse de Dieu, c'est elle qui bâtit sa maison. Ce n'est pas une femme comme Saphira. Vous connaissez Saphira? Ananias et Saphira. Saphira et Ananias, ils avaient l'argent entre ses lèvres. La femme, au lieu de bâtir la maison, il est venu dire à Ananias, tout cet argent, on va donner ça à l'église. C'est ce que Dieu a dit. Chérie, à toi, toi-même. Est-ce que toi aussi tu as accepté ça? Non, on ne va pas faire ça. On prend la moitié, on garde quelque part. On présente la moitié, et on va leur dire c'est tout ce qu'il y avait comme argent. Une femme insensée, Saphira a renversé sa maison parce qu'elle manquait de sagesse. Alléluia. J'ai pris qu'il n'y ait pas de Saphira dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Les gens sont en train de dire, les hommes sont contents. Mais toi, Ananias, quand on t'a dit pourquoi tu as accepté alors? Mais il fallait dire, non. Dieu n'a pas dit comme ça. C'est crié même Adam quand on l'a donné le fruit. Mais il fallait dire, non. Dieu n'avait pas dit ça. Chérie, donne ce mal. Alléluia. L'esprit de Ananias et Saphira va quitter ta maison au nom de
Nous voulons des sages femmes qui bâtissent leur maison dans cette église. Lorsque la maison est renversée, le divorce est installé, ça détruit beaucoup de choses. Non seulement ça va détruire l'église, non seulement les partenaires dans le mariage, les enfants seront détruits. Les enfants. Combien de gens nous avons rencontrés en entretien et qui pleurent tout simplement parce qu'ils sont victimes de divorce de leur papa. Et là, je ne sais quel âge. Et là, je ne sais quel âge, elle est devenue une maman et un papa. Il te parle des choses qui se sont passées 30 ans passés. En pleurant même. En pleurant. Ça veut dire quoi? La douleur de 30 ans continue à marcher avec. Le divorce, c'est ce que ça peut faire dans une vie. Moi, si je n'ai pas étudié, si je n'ai pas étudié, moi, c'est à cause du divorce de mon père. Tu vois quelqu'un t'expliquer comme ça et en pleurant. Si j'étais ensemble, vous allez continuer mes études. Si j'étais ensemble, vous n'allez pas devenir ce que je suis. Si j'étais ensemble, je n'allais pas être dans la rue. Si j'étais ensemble, toute une vie est détruite. Tout simplement à cause de l'orgueil de deux personnes. Non seulement les enfants seront détruits, les autres célibataires qui te voient divorcer. Si c'est comme ça le mariage, il vaut mieux ne pas y aller. Je ne donne aucun exemple à d'autres célibataires. Alléluia. Amen. Je n'avais pas fini ma lecture de 1 Corinthiens chapitre 13. Tu as un partenaire qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien. Vous avez commencé avec, avant quand vous n'étiez pas encore sauvé, vous n'avez pas encore connu Jésus. C'est clair, la Bible ne le cherche pas. Ne le divorce pas. Mais moi je ne te dis pas d'aller chercher un partenaire qui n'a pas Jésus. La Bible dit mariez-vous dans le Seigneur. C'est différent avec les gens qui ont commencé quand ils étaient païens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les païens, ce sont les païens. Ça n'engage pas Dieu. Mais moi je connais Jésus. Je ne peux pas dire, non, maintenant que je connais Jésus, je dois aller chercher mon païen dans un bar. Je connais, j'ai oublié une histoire. Une sœur en Christ, prophétesse de l'église. Il était en train de chercher le mariage. Moi je veux un mari géant avec moustache, avec favori, avec ceci. Pas un enfant trop gros avec des tablettes de chocolat. Elle a attendu dans l'église. Apparemment, il a regardé l'église. Aucun mari de cette taille-là. Aucun mari avec tablette de chocolat. Aucun mari. Elle a dit non, moi je vais aller chercher dans un bar. Sur Christ, c'est une histoire vraie. Elle est allée trouver un homme comme ça, de cette
carrure là dans un bar. Elle est venue avec le frère à l'église, le païen à l'église. Tout le monde lui a dit, à ton niveau, prophétesse, quand tu pries, la terre tremble. Tu te rappelles ce qu'elle est chercher le mari dans un bar. Tu prends sa bière comme il veut. Est-ce que ça va marcher ça? La sœur a dit non, je vais le convertir. Tellement j'ai l'onction, je vais le convertir. Le frère a fait semblant de venir à l'église. Deux jours. Alléluia. Quelques mois après, mariage. Les jours seulement de mariage. Sont allés dans la fête. Mais moi, je suis en Christ, moi, je danse là, des dombolo, chacune de danse, je sais plus les danses de maintenant, je sais plus son nom, je sais plus les danses d'ailleurs. Moi, je ne connais plus les danses d'aujourd'hui. Moi, je danse pas ça. Nous, on va se danser seulement Alléluia, Alléluia, jusqu'à la fin. Pendant que tout le staff de ce monsieur sont des gens de boîte. Ils sont venus, on a commencé Alléluia, Alléluia, Alléluia. À un moment, on n'est pas quand même à l'église quand même. Ils sont cachés. Piste, il faut. On met une chanson de. L'homme qui a mis le tabouret. Le mari se lève. Il dit à sa femme, je connais le terme, je ne sais pas comment ça c'est pas Alléluia, non? Ah, Alléluia, imaginez tous les gens. Est-ce qu'il faut continuer avec le scandale ou bien c'est le verre? Elle s'élève avec sanctification quand même. Elle va lever avec joie, mais avec un peu de sanctification. Même si tu as dansé quand même, même si tu s'élèves timidement. Mais les gens ne comprenaient pas. Le monsieur dansait avec une jambe. Mais la femme comme une statue. Hein? Mais tu bouges quand même. Après ce jour-là, le frère n'est plus revenu à l'église. Et on voyait la soeur avec des... Au lieu de convertir le frère, c'est le frère qui l'a converti avec des coups de poing. La suite et la fin de cette histoire, il faut que je rentre encore en Afrique pour venir vous dire. Parce qu'on ne le voyait plus à l'église et puis elle est disparue. Mariez-vous donc le Seigneur. Et si vous étiez païen pour dire que tu t'es converti, tu ne peux pas le chasser. Mais si le païen lui-même dit, le païen là que vous êtes ensemble dans le foyer, je t'aime plus. Parce que vos prières là, j'en ai marre. Je t'aime plus. En Afrique on est chassé, mais ici c'est l'homme, la femme qui chasse l'homme. Je ne sais pas si c'est ce que il dit non, je prends mes trucs, je pars. Le divorce est accepté par Dieu, par l'Église. Est-ce que vous m'entendez? Je continue la lecture. Verset combien? Il faut que chaque pasteur contrôle très bien. Si le non-croyant, c'est-à-dire le païen du foyer, se sépare parce que tu pries beaucoup, il refuse le mariage, il veut le divorce, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. La Bible est claire là-dessus.
On ne t'a pas dit sœur ou frère en Christ de chasser l'autre qui est païen. Mais si le païen du foyer, il ne veut plus, il veut divorce. Toi tu n'es pas lié, tu peux te remarier, ce n'est pas un péché. C'est ce que la Bible nous dit. On ne te dit pas de prendre l'initiative. Il faut que nous voyons vraiment que c'est le païen de ton foyer qui veut partir. Toi, en tant que sage femme, ou frère engagé en Christ, tu dois travailler pour gagner l'autre. C'est ce que la Bible dit. Mais si malgré tes efforts, malgré tes prières, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, alors tu es quitte. Même l'église peut te marier à une autre personne, ce n'est pas un péché. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oh, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Si tu avais un mari non croyant et tu pensais l'introduire, j'ai déjà donné l'exemple. Il y a des hommes en Christ qui cherchent des femmes. Pourquoi ça allait chercher la zéro? Vraiment. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Ça détruit le divorce. Le diable ne détruit pas seulement les gens pour le divorce pendant la vie conjugale. Non, non, non. Il peut programmer dans ta vie célibataire que lorsque tu entreras dans le mariage, ça sera divorce. Il a déjà programmé ça. Tu es un frère, tu es une soeur. Le diable peut déjà programmer ce frère-là, cette soeur-là. S'il entre dans le mariage, il sortira. Moi, je déprogramme ce qu'il a programmé dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de détruire ce que le diable a programmé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ces projets échoueront dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de bénir quelqu'un. Je ne sais pas celui qui t'a montré, moi je ne connais pas.